Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1772 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 27 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du gardien allemand Manuel Neuer qui joue de poste. Vous savez qu'il est gardien de but plus milieu de terrain. Par exemple une photo lors du dernier match du Bayern contre Union Berlin où regardez il est devant comme sa défense, c'est incroyable bien sûr. Donc avant tout c'est un gardien de but et il fête aujourd'hui ses 36 ans Manuel Neuer. Donc là aussi une sortie très lointaine de ses buts lors d'un match contre l'Algérie en Coupe du Monde. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce dimanche 27 mars par exemple Neuer. Et aussi Joselu, l'attaquant du Deportivo Alavés, fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple Nicolas Nkoulou, donc le défenseur de Watford, fête aujourd'hui ses 32 ans. On revient sur ce match avant-hier de l'Italie contre la Macédoine, où bien sûr l'Italie s'est inclinée. Et le dernier match de Coupe du Monde joué par l'Italie était contre l'Uruguay. C'était en 2014 et vous vous souvenez tous bien sûr de ce match, surtout par rapport à ce qui s'est passé dans la rencontre où Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, avait mordu à l'épaule Chiellini. C'était le dernier match comme de l'Italie lors d'un match de Coupe du Monde et depuis, on n'a jamais revu. Tout simplement cette équipe italienne en Coupe du Monde. Donc pour vous dire bien sûr que ça date parce que ça j'ai l'impression que ça fait au moins plus de 20 ans que ça s'est passé. Non les gars, ça c'est quand même récemment. Donc voilà les gars, les dernières photos bien sûr de ce match et surtout du croc de Luis Suarez sur l'épaule de Chiellini. Et lors de ce match les gars, donc le dernier de l'Italie en Coupe du Monde. Donc en 2010, n'oubliez pas aussi que ça a été le fiasco. Pourtant en 2006 l'Italie avait remporté la Coupe du Monde. 2010 donc ils avaient sorti dès les phases de poule. Puis là en 2018, donc éliminé dès l'année d'avant, en 2017, contre la Suède bien sûr en barrage. Puis là c'était il y a quelques jours contre la Macédoine du Nord. Donc l'Italie, pourtant en Europe ça va plutôt bien vu qu'ils ont gagné le dernier Euro. Mais voilà, niveau mondial c'est très très compliqué actuellement. Et Jorginho, donc il a dit ça fait mal quand je pense aux deux pénaltys manqués face à la Suisse parce que j'y pense encore et ça me hantera pour le reste de ma vie. N'oubliez pas que l'Italie aurait pu bien sûr terminer en tête de son groupe. Donc au match aller, un pénalty loupé par Jorginho. Au match retour, la même chose, un penalty loupé par Jorginho. Et regardez cette info qui date du 12 novembre 2021, donc le 5 septembre 2021, Suisse-Italie. Donc 0-0, Jorginho rate un penalty. Et le match retour Italie-Suisse, Jorginho de nouveau rate un penalty. Donc bien sûr, il aurait marqué seulement un seul but sur ces deux penalty loupés, bien sûr. On parlerait même pas de l'Italie, échec, ça aurait été l'Italie qualifiée et la Suisse bien sûr aurait été au barrage. Lui aussi les gars, il a été victime on va dire d'un penalty loupé contre le Portugal. Donc c'était c'est l'attaquant Burak Yilmaz, officiel, je vous l'ai dit avant-hier les gars, qu'il annonce sa retraite internationale. Son penalty manqué risque de le hanter longtemps. Il a dit je pense que je vais me réveiller toutes les nuits jusqu'au bout de ma vie en pensant que je marque ce penalty. Bien sûr il y avait toujours 2-1 pour le Portugal à la 85e, penalty obtenu par la Turquie. Et Burak Yilmaz aurait pu inscrire ce doublé, penalty loupé et du coup élimination de la Turquie. On peut voir bien sûr la déception de l'attaquant lillois à la fin de ce match. On va parler des équipes féminines et regardez le classement FIFA des sélections féminines qui a été mis à jour. La France fait son retour sur le podium. Donc l'équipe de France actuellement la 3e position. Elle devance du coup l'Allemagne qui perd une place. Donc toujours ce classement dominé par les Américaines en première position et les Suédoises 2e. Regardez le nouveau logo, donc le nouveau écusson de l'équipe de la Fiorentina, en Italie. Donc il change de logo. Donc l'ancien ressemble à ça, le nouveau ressemble à ça, donc petite modification. Donc moi je trouvais plutôt pas mal l'ancien. Bon après petite modification concernant cette équipe italienne. Regardez les meilleurs trios d'attaquants d'Europe cette saison. Donc le meilleur trio actuellement c'est Lewandowski, Müller, Gnabry, 69 buts. Pour les trois devant le trio du côté du Real, Asensio, Vini Junior et Karim Benzema, 62 buts. On peut avoir après le trio du Bayer Leverkusen les gars avec Patrick Schick, Diaby et Florian Wirtz qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. On peut voir aussi le trio du côté de Liverpool ou le trio du côté de la Lazio de Rome. On va parler de Zlatan Ibrahimovic qui veut vraiment prolonger avec l'équipe de l'AC Milan et serait prêt à faire des sacrifices sur son salaire pour faciliter les choses, pour prolonger d'une saison supplémentaire. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans quelques semaines avec son équipe de Milan et du coup lui aimerait déjà continuer sa carrière de footballeur. N'oubliez pas qu'il a plus de 40 ans. Et aussi continuer surtout du côté de Milan, peut-être ça sera son dernier club de sa carrière. Donc il va encore être footballeur et c'est bien sûr vu qu'il est encore performant. Bon il est un petit peu plus blessé bien sûr qu'à l'époque, mais bien sûr ça reste bien sûr un attaquant de classe mondiale. Bruno Fernandes lui aussi pourrait prolonger son aventure du côté de Manchester United. Donc il est sur le point de signer un nouveau contrat de 5 saisons du côté de Manchester United. Son salaire sera considérablement augmenté vu que bien sûr il touche déjà
voilà une sacrée somme, mais vu que c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs de Manchester United depuis son arrivée, donc il pourrait bien sûr voir son salaire doubler, peut-être tripler que ce qu'il touche actuellement. Donc voilà, bonne nouvelle pour l'ancien joueur du Sporting. On va parler de Neymar, les gars, les statistiques complètement folles de Neymar avec le Brésil, 117 matchs, 71 buts et 51 passes décisives lors du dernier match, lors de la victoire 4-0 du Brésil, encore décisif, un but et une passe D. On sait que sa situation du côté de Paris, les gars, c'est compliqué parce qu'il n'est pas super bon, enfin on peut dire même qu'il est très moyen du côté de Paris, mais à chaque fois qu'il rentre au Brésil, à chaque fois, il est bon. Aucune excuse quand il s'agit de la patrie, vraiment décisif du côté de la Seleção, beaucoup moins du côté de Paris. Quand tu n'as pas envie de donner ta vraie identité au contrôleur, donc cette personne, les gars, s'est fait contrôler, bon, je sais pas c'est où, bref. Donc il a donné le nom de Bukayo Saka, le joueur de Arsenal. Donc voilà, une petite info concernant à cette personne. On peut voir les gars les dates des demi-finales de la FA Cup. Donc voilà, ça a été fait là il y a quelques jours. Donc du coup, Liverpool contre Manchester City, cet énorme choc se jouera le 16 avril prochain à 15h30 et le lendemain Chelsea Crystal Palace, l'autre demi-finale le 17 avril à 16h30. On va parler de Abramovich. Vous savez qu'actuellement, il a mis en vente l'équipe de Chelsea. Et donc le russe, donc Abramovich serait en négociation pour acheter le club turc de Göztepe, actuel 18e de Super League turque. Donc une équipe très mal classée actuellement. Donc il pourrait acheter cette équipe. Donc après, je pense pas qu'il mettra autant d'investissement ce qu'il a mis du côté de Chelsea. Mais bien sûr, il pourrait mettre un peu d'argent. Et bien sûr, l'équipe pourrait avoir de sacrés renforts. Donc voilà une petite info. Donc pour l'instant, c'est seulement des rumeurs. Et concernant l'équipe de Chelsea, qui va être le futur propriétaire, vu que le club est en vente. Donc l'offre de l'homme d'affaires anglais Martin Broughton a été présélectionné dans la course au rachat de Chelsea. Donc voilà, ça peut être une piste bien sûr. Ça peut être lui le futur propriétaire des Blues. Regardez ce concept de maillot de l'OM avec Cazzo comme nouveau sponsor principal. Vous savez que Marseille, Uber Eats, c'est fini. Là, c'est les derniers matchs en partenariat jusqu'à la fin de la saison et l'année prochaine, c'est officiel, ça sera Cazzo, voilà, le nouveau sponsor bien sûr de cette équipe de l'OM, et Mano Design que vous pouvez retrouver sur Twitter. Les gars, il a fait des concepts de maillots, donc le maillot peut être domicile avec l'écusson on va dire vintage de l'Olympique de Marseille, le nouveau sponsor, toujours aussi sponsorisé par Puma. Et peut-être le maillot extérieur, bien sûr, des magnifiques maillots. Regardez, toujours avec les maillots, là, une petite séquence avec pas mal de maillots. Cette fois-ci, le maillot du Paris Saint-Germain, à quoi il pourrait ressembler la saison prochaine, porté par exemple par Marco Verratti. Voilà, de grandes chances que ça soit ça, le futur maillot parisien. Le maillot du Real Madrid, donc tous les maillots là que je vous montre, il n'y a encore rien d'officiel, mais ça pourrait ressembler en gros à ça. Donc le maillot du Real Madrid devrait ressembler à ça, le maillot domicile, toujours de couleur blanc, avec cette fois-ci, on va dire les bandes Adidas en violet, voilà pour cette future saison. Donc voilà ce magnifique maillot, bien sûr, du côté du Real. Notez aussi que le col pourrait changer. Donc là, ce sera un col un peu comme ça, alors qu'avant, c'était des cols ronds du côté de Madrid. Cette fois-ci, Manchester City va sortir un maillot pour fêter les 10 ans du but d'Agüero à la 93e et 20 secondes lors du titre en 2012. Vous vous souvenez, Agüero, les gars, il avait renversé le match et surtout gagné, donné la victoire, on va dire, à Manchester City. City, juste après, avait été champion d'Angleterre. Donc, il pourra avoir ce maillot collector, bien sûr, par rapport à ce but de Kun Agüero. Concernant Liverpool, regardez à quoi pourrait ressembler le maillot extérieur des Reds. La saison prochaine. Donc un maillot de couleur blanc avec des petites traces rouges et bleues. Cette fois-ci, le maillot de Chelsea pour la prochaine saison, le maillot domicile des Blues pourrait ressembler à ça. Donc là on peut voir le col, on peut voir toujours sponsorisé bien sûr par Nike avec cette équipe de Chelsea, et on peut voir en gros à quoi pourrait ressembler le maillot de Chelsea, toujours avec le sponsor 3. Voilà, qui devrait être encore le sponsor principal du maillot saison prochaine. Cette fois-ci, à quoi devrait ressembler le 4e maillot de l'AC Milan la saison prochaine? Il s'agit d'une collaboration avec la marque italienne Nemen, que je connais pas. Donc les chaussettes, le short en blanc, après le bas du maillot blanc, puis après ça serait les maillots, le couleur de l'AC Milan rouge et noir. Donc voilà, ça pourrait être le 4e maillot de l'équipe milanaise saison prochaine. Et concernant le FC Barcelone, donc je crois que je vous l'avais déjà montré, mais jamais montré avec le nouveau sponsor qui est Spotify. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot du Barça saison prochaine. Donc le maillot toujours de couleur rouge et bleu avec une bande noire, voilà, bleu marine en plus. Spotify, un sponsor, ça c'est officiel, toujours avec Nike bien sûr. Donc par exemple Pedri en flocage derrière, ou pourquoi pas Kylian Mbappé, parce que vous savez que Mbappé, j'en ai parlé je crois c'était avant-hier, que le Barça passe à l'attaque concernant Mbappé, et senti GFM
Donc en gros, c'est un journaliste de Foot Mercato confirme que le FC Barcelone tente sa chance avec l'attaquant français. Le Real Madrid reste en pole position, mais les Catalans ne perdent pas espoir dans le dossier Mbappé. Donc voilà, ça se confirme. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais voilà, le Barça avance ses pions pour signer Mbappé. On peut voir par exemple l'article, de Santi Aouna, donc le journaliste de Foot Mercato. Il y a bien des contacts entre Barcelone et Mbappé. Le Real Madrid a de l'avance, mais le Barça veut jouer sa chance à fond et mettre Mbappé au cœur de son projet sportif. Pour le moment, Mbappé n'a toujours rien signé avec le Real Madrid qui continue bien sûr d'être confiant dans le dossier. Et en parallèle, Mbappé a refusé plusieurs propositions de grands clubs. De son côté, le PSG tente toujours de le convaincre de le prolonger, mais va devoir se montrer très convaincant. Donc voilà actuellement la situation bien sûr concernant Mbappé, peut-être du côté du FC Barcelone, Real Madrid, ou pourquoi pas rester du côté de Paris. Et toujours avec Mbappé, donc la chronique de Lizarazu, donc par rapport à Mbappé. Donc aujourd'hui, Mbappé est plus puissant que la Fédération française de football. Son poids sportif, mais aussi marketing et médiatique, est énorme, bien sûr. Kylian Mbappé, maintenant, qui est une star mondiale. Avant, on le connaissait seulement en France. Maintenant, depuis quasiment la Coupe du Monde, voilà, c'est vraiment une méga star, on peut dire. Kylian Mbappé, qui est suivi énormément sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram. Je crois qu'il a déjà plus de 50 millions de followers, ce qui est énorme. Je crois que c'est le Français le plus suivi. Voilà, Kylian Mbappé. Donc, il a un poids énorme, sportif, marketing ou même médiatique, bien sûr. Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc Michel Platini, ancienne légende de l'équipe de France, il a dit à Mbappé: c'est vrai qu'il veut tout gagner, c'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner, mais je ne le disais pas. C'est le meilleur joueur français actuellement, il a tout pour être le meilleur, peut-être. Ballon d'or plusieurs fois, on espère. On espère peut-être. Bon, cette saison ça sera compliqué parce que la Ligue des Champions est éliminée dès les huitièmes de finale. Donc voilà, il ne sera pas Ballon d'or. Pourquoi pas la saison prochaine, bien sûr, si l'équipe de France fait une belle Coupe du Monde. Et toujours avec Platini, cette fois-ci sur le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé que le PSG avait bien joué au match retour contre l'équipe du Real. Bon, il y a eu défaite 3-1, c'est vrai qu'ils ont bien joué les 60 premières minutes, puis après les 30 dernières, ça a été un fiasco. Ils ont commis 3 erreurs qui ont fait perdre le PSG, surtout la première, la boulette de Donnarumma. Sur le match de Monaco, là j'ai senti qu'il y avait un problème avec la claque prise 3-0 par le Paris Saint-Germain. Pour moi, ils viennent des sifflets du parc, voilà pourquoi en gros ils ont fait un non-match, les joueurs parisiens du côté de Monaco. Et Platini, cette fois-ci, sur les sifflets qu'a reçu Léo Messi, vous vous souvenez, lors du match PSG Bordeaux. Donc est-ce qu'on a le droit de siffler Messi? On a le droit de siffler. Le client est roi. Moi je ne le ferai pas. Tout le monde a le droit de siffler, d'insulter. Le terrain de football est un exutoire. Donc en gros voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, sur un terrain de football, bien sûr, d'après Michel Platini. Et tu rames les gars par rapport au sifflet sur Léo Messi. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que Messi, voilà, non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n'est pas normal, tout simplement, de siffler l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On va parler d'un joueur français, c'est Antoine Griezmann. Un petit rappel les gars, lors de l'Euro 2016, les stats de Grisou. Donc 7 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Dommage parce que cette année-là, il avait perdu la finale de l'Euro contre le Portugal. Il avait aussi perdu quelques semaines avant la finale de la Ligue des Champions contre de nouveau l'équipe du Real Madrid. Mais bien sûr, Cristiano Ronaldo de nouveau avait battu Antoine Griezmann en finale. Le 11 de l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions 2010, vous êtes capable de tous les citer. Je sais pas, je vais pas le faire parce que j'en connais à peu près. Bon, il y en a que je connais pas. Par exemple, celui tout en haut à droite, je vois pas qui c'est. On peut voir Schneider, on peut voir Thiago Motta, du Paris Saint-Germain. On peut voir aussi Zanetti ou même Samuel Eto'o, bien sûr. Donc, ou même Maicon, voilà, sur cette photo. On va parler de Chelsea, la forme de Kai Havertz en première ligue depuis le début du mois de mars. C'est quand même un gros mois de mars pour Kai Havertz. 3 matchs, 4 buts et une passe décisive. Avant mars, il n'était qu'à 2 buts en 17 parties. Donc là, il a explosé lors de ce mois de mars. Le joueur allemand. Et toujours avec Chelsea contre Manchester United il y a quelques années, c'était très très chaud entre les deux meilleures équipes à l'époque en Angleterre bien sûr. Voilà, c'était très très chaud lors des matchs entre ces deux équipes. On va parler de Maurizio Arrivabene, donc c'est le directeur général de la Juventus. C'est lui il y a quelques jours qui a dit que Dybala n'allait pas prolonger du côté de la Juventus. Il a dit quand on a dépensé ce chiffre pour Vlahovic, plus de 70 millions d'euros, ils ont recruté l'attaquant serbe. En investissant sur le talent et l'âge, cela a été clair, mais personne n'a voulu comprendre que quelqu'un aurait dû partir en réalité plus que quelqu'un. Donc quelqu'un en gros, Dybala. C'est pour ça que Dybala n'a pas prolongé du côté de la Juventus à cause de l'arrivée tout simplement de Vlahovic, vu que ça a été un énorme transfert. En 2006, une rencontre est organisée dans une prison entre Totti et des prisonniers. Un détenu qui devait être relâché avant la visite a demandé à rester incarcéré et aurait menacé de faire quelque chose de fou pour revenir en prison si on le relâchait avant, parce qu'il voulait absolument rencontrer Totti. Du coup, la prison avait accepté sa demande du coup, mais ils avaient attendu
jusqu'à la rencontre, puis après bien sûr il avait pu sortir libre. Thierry Henry, ses souliers d'or, vous savez que Thierry Henry, une légende totale, surtout du côté de Arsenal, bon aussi du côté de l'équipe de France. Regardez tous les souliers d'or remportés par Thierry Henry, donc souliers d'or meilleur buteur bien sûr à la fin de la saison, donc voilà, beaucoup de souliers d'or remportés par Thierry Henry, et aussi la Coupe du Monde remportée, bon il avait très peu joué lors de cette Coupe du Monde 98 parce qu'il était très très jeune, donc Thierry Henry à 20 ans embrassant la Coupe du Monde avec le maillot de R9 qu'il avait échangé à la fin bien sûr de ce match, donc une petite photo du meilleur buteur actuel de l'histoire des Bleus. Pedri, il a dit: je me suis entraîné pendant 3 jours avec le Real Madrid, on m'a mis avec l'équipe B pour m'entraîner, mais au final ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau pour rester et qu'ils allaient continuer à m'observer. Donc c'est vrai qu'il avait failli être un joueur du Real Madrid à l'époque. Du coup, il faisait pas trop l'affaire du côté du Real, il voulait pas le conserver. Du coup, il a signé du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas que avant de jouer du côté du Barça, il jouait du côté de Las Palmas. On va parler de cette légende, parce que pour moi c'est une légende dans son club. Donc à 39 ans, Jermaine Defoe met un terme à sa carrière professionnelle. On peut voir le long message qu'il a mis. Donc il a commencé ses débuts, on peut voir en 1999, on est comme en 2022, à 17 ans il avait commencé. Après plus de 22 ans passés dans le monde du football, il arrête sa carrière. Il a fait plus de 756 matchs pour 305 buts et 62 passes décisives. Jermaine Defoe, on peut voir tous les clubs où il a joué. Peut-être le plus gros club, ça reste peut-être Tottenham, où il a beaucoup joué en Angleterre, que ce soit du côté de Sunderland, du côté de West Ham ou même du côté de Bournemouth. Un gros transfert pour un jeune joueur, les gars. Donc à seulement 13 ans, le Bayern Munich a dépensé plus de 300 000 euros. Donc le Bayern Munich va recruter Mike Wisdom, donc 13 ans, en provenance du Borussia Gladbach. Il intégrera les U15 du club. Donc voilà, ce joueur, les gars, va signer dans les prochaines heures du côté du club allemand du Bayern Munich pour 300 000 euros à 13 ans. Voilà, c'est quand même des sommes complètement folles. Officiel toujours en Allemagne, donc vendredi dernier, donc on avait parlé que le match entre Gladbach et Bochum avait été arrêté parce qu'il y a eu des jets de projectiles sur un arbitre assistant. Du coup le match avait été arrêté à 2-0 pour Bochum, pour Gladbach plutôt, et du coup on connaît le verdict, donc officiel, le match ne sera pas rejoué ni repris. Victoire 2-0 du Borussia Gladbach contre Bochum, qui est jugé responsable de ses supporters, et bien sûr il y aura des matchs à huis clos pour cette équipe de Bochum. Quelques déclarations de Xavi Simons: je suis heureux à Paris, mais je me concentre uniquement sur les minutes des derniers matchs à venir. En juin, on verra ce qui se passera. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, du côté de Paris. Bien sûr, le PSG aimerait le conserver pour lui. Pour l'instant, il ne sait pas trop ce qu'il fera. Saison prochaine, il parle de Marco Verratti, il n'est pas normal. Donc, un si bon joueur, comment il regarde autour de lui, comment il contrôle la balle, il me donne beaucoup d'attention, bien sûr, à Marco Verratti. Énorme désillusion pour lui, pour l'Italie. C'est vrai que c'est un énorme joueur quand même, Marco Verratti, les gars. Il est vraiment énorme du côté du PSG. Et toujours avec Xavi Simons, je vois Neymar un peu comme un père. Il vient souvent me voir et me demande si j'ai besoin de quelque chose ou si je dois savoir des choses. C'est aussi un très bon gars en dehors du terrain, une très bonne personne, et c'est ça aussi qui est important concernant Neymar. On peut voir qu'il y a une bonne relation entre le néerlandais et le joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, donc Cafu sur Neymar, donc ancien latéral de la Seleção, Cafu. C'est gênant de le savoir dans cet état d'esprit, car c'est un immense joueur qui pour moi peut encore prétendre au Ballon d'Or. Il fait toujours partie des 3 meilleurs du monde d'après Cafu, par rapport à la situation de Neymar. 3 meilleurs au monde actuellement, non je pense pas bien sûr. C'est vrai qu'il a été décisif lors du dernier match du Brésil, les derniers matchs du Paris Saint-Germain, sur tous les matchs on l'attend énormément contre le Real Madrid. Il a été énormément décevant. On va parler de Newcastle qui a énormément investi lors du dernier mercato hivernal, et selon le journal Le Télégraphe, le budget de Newcastle ne sera pas aussi conséquent qu'initialement. Il s'élèverait à hauteur de 70 millions d'euros pour cet été, alors qu'ils ont investi quasiment plus de 90 l'hiver dernier. Donc ça serait seulement 70 millions d'euros à peu près que pourrait investir cette équipe des Magpies. Toujours avec le championnat anglais, donc les nominés pour le titre de coach du mois de mars en première ligue. Regardez ces gros coachs, Rodgers, Tourelle, Conte, Arteta et Klopp. Donc je sais pas qui le remportera, peut-être Klopp, et ce serait amplement mérité parce que c'est quand même la 7e fois de suite que Klopp fait partie des prétendants cette saison pour remporter ce trophée de l'entraîneur du mois. Il n'a jamais remporté encore ce trophée sur les 6 derniers mois, en espérant que ce mois de mars soit le bon pour Jürgen Klopp. Et concernant les joueurs, les gars, nommés pour le titre de joueur du mois de mars en première ligue, on peut voir là des grands joueurs comme Robertson, Bukayo Saka, ou même je sais pas, Harry Kane, ou même Kai Havertz qu'on a parlé tout à l'heure, qui a été décisif lors de ce mois de mars. Une petite info concernant l'ancien joueur de l'Argentine Hernan Crespo, qui est coach maintenant, donc il est coach d'Al Hilal. Donc une petite info concernant cet ancien joueur
de la sélection argentine. Des nouvelles de Mesut Özil qui a actuellement 33 ans, donc il était exclu de l'équipe première de Fenerbahçe. D'après Photomac, la mauvaise condition physique de l'international allemand serait mise en cause, donc c'est pour ça que actuellement, jusqu'à nouvel ordre, il ne jouera plus avec l'équipe première, il s'entraînera avec l'équipe réserve du Fenerbahçe. Mesut Özil, donc beaucoup dur pour le joueur allemand. On va parler de Boris Johnson, le Premier ministre anglais souhaite que l'Euro 2028 soit organisé par l'Ukraine. Il a dit: je pense que la meilleure chose possible serait que l'ensemble des forces russes se retirent immédiatement d'Ukraine et leur remettre le tournoi, bien sûr, pour organiser cet Euro 2028. Des nouvelles de Eric Carrière annonce qu'il quittera son activité de consultant pour Canal+ à la fin de la saison. Il souhaite se consacrer à son poste d'entrepreneur dans la production de vin. Bonne route, Eric Carrière, qui était souvent sur le Canal Football Club, tout ça, il commentait aussi des matchs. Du coup, il devrait se retirer du monde du football et se concentrer sur ce qu'il fait actuellement avec sa production de vin. Quand la femme de Snezzi, donc le gardien de la Juventus, a demandé une photo, donc on peut voir qu'elle demande une photo, donc elle se met en mode pause, bien sûr, et le joueur, le gardien de la Juventus, se prend plutôt lui en photo, donc une petite info insolite. Il fut un temps, les gars, c'est qu'avant il y avait des matchs de Coupe d'Europe entre Metz et l'équipe du Barça, donc je vous dis le Barça a écrasé l'équipe de Metz, pas du tout les gars, regardez le classement, Metz avait gagné 4-1 contre l'équipe du FC Barcelone. On va féliciter Jude Bellingham et son trophée NXGN. Donc on peut voir en gros que Goal a dévoilé son classement des meilleurs talents nés après le 1er janvier 2003. Et c'est Jude Bellingham qui a reçu ce trophée devant Florian Wirtz, 2e, Gavi, 3e. On peut voir le reste du top 10. À noter qu'il y a un français, je le cherchais, c'est Ryan Cherki, les gars, en 6e position. Les joueurs du club roumain de Politehnica ont voulu envoyer un message contre la guerre, donc stop war, donc stop à la guerre, avant leur match, sauf que les joueurs ne se sont pas mis dans le bon ordre, ce qui a donné Repots. Donc la mauvaise coordination bien sûr entre ces joueurs de cette équipe en Roumanie. Ronaldinho lors de l'inauguration de FIFA 06 bien sûr à l'époque, c'est une légende du côté du FC Barcelone. Jess Lingard et Kabilem, donc Kabilem une star bien sûr sur TikTok, une petite photo entre ces deux là. Les grosses ambiances, là je me souviens c'était lors du match retour entre le Paris Saint-Germain et Dortmund à la fin bien sûr où le match a été joué à huis clos, donc les joueurs du PSG étaient partis voir les supporters aux abords du Parc des Princes avec une magnifique ambiance. Là aussi c'était lors d'un gros match entre l'AC Milan et je vois pas c'est qui l'adversaire bien sûr de l'équipe milanaise, et là aussi c'est du côté du Mexique où bien sûr ce championnat, voilà ce pays vit au rythme du football. Ces ballons mythiques de la Première Ligue, voilà, je pense que vous les avez déjà tous vus, c'était l'époque, je crois, où Thierry Henry jouait. À l'époque, bien sûr, il y avait ce ballon mythique de l'APL. Saviez-vous, Mario Götze est le seul joueur de l'histoire à avoir débuté une finale de Coupe du Monde sur le banc et avoir marqué le but de la victoire pour sa nation. C'était bien sûr en 2014 contre l'Argentine. Il avait commencé sur le banc et c'est lui qui avait donné la victoire à la Mannschaft, bien sûr, contre cette équipe de l'Argentine. Radamel Falcao à l'Atlético Madrid, c'était quelque chose quand même. Donc 91 matchs, toutes compétitions confondues pour Falcao, pour 70 buts. Il a remporté l'Europa League, la Super Coupe d'Europe et la Coupe d'Espagne. Donc elle a des magnifiques stats. Donc n'oubliez pas qu'actuellement il joue toujours du côté de la Liga. Il joue actuellement du côté du Rayo Vallecano. Ce trio dévastateur, Robben, Schneider et Van Persie, ce trio magique, le 9, le 10 et le 11 du côté du Pays-Bas il y a quelques années. La MSN, on ne présente plus Messi, Suarez et Neymar à l'époque à l'entraînement du côté du FC Barcelone. Et les classicos avant étaient très très chauds bien sûr. Sergio Ramos qui gifle Puyol au visage. Messi déjà par terre. Carvalho qui essaye d'enlever le carton rouge de la main de l'arbitre. Et tu sais que les choses vont mal quand Pepe est le joueur le plus silencieux de l'image. C'était le sommet du classico. C'est que maintenant c'est un peu plus light on va dire. C'est qu'il n'y a plus trop d'embrouille. Mais à l'époque les gars dans les années 2010-2011 c'était très très chaud. Il y avait souvent des cartons rouges. Souvent Ramos prenait des rouges lors de ces matchs. Regardez Ramos qui était pourtant sélection des fois avec Puyol, regardez, il lui avait mis un coup à la tête, c'était complètement fou les classicos il y a quelques temps. Et toujours avec les classicos, voilà ces deux énormes trios, donc la MSN qu'on a vu juste avant et bien sûr la BBC, Benzema et Cristiano Ronaldo. On va parler de l'équipe de Bordeaux. Et d'après Sud-Ouest, l'ancien entraîneur de Bordeaux, donc Vladimir Petkovic, réclame 10 millions d'euros net aux Girondins de Bordeaux. Actuellement, on sait que Bordeaux, c'est la crise, ça va pas du tout. Ils sont bons derniers du championnat, ils devraient descendre en Ligue 2. Et voilà, Petkovic, les gars, les met un petit peu plus dans la sauce, en gros, voilà, par rapport à cette image. Et il réclame plus de 10 millions d'euros par rapport à son licenciement qu'il a eu il y a quelques semaines. Et toujours avec les Girondins de Bordeaux, accusés de racisme et de comportement douteux par leurs propres supporters, donc Costil et Laurent Koscielny, pense porter plainte contre contre les supporters tout simplement des Girondins de Bordeaux.
En Italie, seul l'AC Milan et l'Atalanta Bergame respecteraient les nouvelles règles du fair play financier de l'UEFA. Je vous les ai montrées il y a quelques jours, les nouvelles règles qui avaient changé par rapport aux anciennes règles tout simplement. Donc en Italie, il y aurait seulement 2 clubs actuels qui respecteraient les nouvelles règles de ce fair play. Nuno Mendes, les gars, donc défenseur gauche du côté de Paris. Mon choix de venir au PSG était un choix facile, disons, parce que j'ai toujours voulu jouer au Paris Saint-Germain et maintenant je suis ici. Je suis très heureux d'être ici du côté de Paris, bien sûr. Magnifique recrue, peut-être la plus belle recrue, les gars, pour le PSG lors du dernier mercato estival. Il a aussi dit, si mon père avait imaginé que je joue au PSG avec des grands joueurs, non, même pas au Sporting. Il n'a pas pu me voir jouer là-bas, mais il doit certainement être fier de moi, parce qu'il est décédé, voilà, le papa de Nuno Mendes, bien sûr, je pense qu'il doit être très fier de lui. Et toujours avec Nuno, Mendes, donc des négociations sont en cours entre le PSG et le Sporting pour le transfert définitif de Nuno Mendes. Donc 19 ans, ce dossier sera jugé comme prioritaire par les Parisiens. Donc n'oubliez pas qu'il a une option d'achat initialement négociée avec le club portugais qui pourrait être aux alentours des 40 millions d'euros. Je pense que le PSG doit l'acheter parce que vraiment, poste de latéral gauche, c'est l'avenir pour cette équipe parisienne. On va parler de Kingsley Coman. Au fond de moi, j'aimerais devenir une légende du club. Un peu plus, j'aimerais que le monde considère comme un joueur très important du club par rapport à ce but, par exemple, en finale de Ligue des Champions, il y a quelques temps contre l'équipe du PSG. Quand je finirai ma carrière, je voudrais faire partie des légendes du Bayern Munich, au même titre que, par exemple, je sais pas, Ribéry, ou même Robben, ou même des autres légendes, comme Philipp Lahm, défenseur allemand. Donc voilà, il aimerait tout simplement devenir une légende du côté de l'Allemagne, Kingsley Coman. Regardez le 11 des joueurs libres cet été, donc des immenses joueurs, bien sûr, Onana au but, on peut voir Rudiger, le défenseur allemand, Pogba, Kessié ou même Azpilicueta, bien sûr devant Dembélé, Dybala et Kylian Mbappé en numéro 9. On va parler de l'équipe de France et officiel, Xbox devient le partenaire gaming de la FFF et soutiendra les équipes nationales françaises masculines et féminines de football. On a un petit partenariat entre la France et Xbox. Voilà cette marque de console. Et toujours avec l'équipe de France, les gars, regardez en 98, 12 juillet 98, bien sûr, où les Bleus avaient remporté leur première Coupe du Monde. Pas Didier Deschamps, c'est plutôt Aimé Jacquet, bien sûr. Deschamps a été la deuxième Coupe du Monde. Voilà cette photo qui restera aggravée dans l'histoire des Bleus. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. On finit bien sûr avec l'équipe de France, là, vu qu'on a terminé avec des infos sur les Bleus. Donc, à quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot? Donc, c'est le maillot de l'équipe de France avant de remporter la Coupe du Monde. Donc, c'était en gros le maillot de la Coupe du Monde 98. Donc, il n'y avait toujours pas l'étoile, bien sûr. Donc, moi, j'ai pensé directement à Zidane. Voilà, quand je vois ce maillot, ça me fait penser directement à Zizou avec les 3 bandes blanches en plein milieu. Donc, les bandes, bien sûr, du sponsor Adidas. Donc, voilà, moi, je pense à Zizou. Vous mettrez vous, bien sûr, pour ceux qui veulent. Vous avez pensé à qui? Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé, bien sûr, ce week-end. Allez, bonne journée à vous, bonne fin de week-end et à demain.